Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ayant pris acte du communiqué du ministre du Sissia et de la Sissiatocratie du Wandafukistan, interdisant l'usage formel du concept camerounais, camerounaise, mes chers compatriotes, je tiens à rappeler qu'aucun texte, ni traditionnel, ni religieux, c'est-à-dire ni même dans la Bible, ni juridique, n'interdit à personne d'utiliser le mot camerounais, camerounaise. Mes chers compatriotes, en dehors du communiqué là qui interdit, je ne sais pas si le communiqué là fait loi. Si, quand le ministre du Sissia, quand il sort, ça devient automatiquement la loi. Mais j'ai vu en même temps le ministre du Sissia se pencher sur le cas des députés. Oh, le député a fait ceci, ils ne font que Sissia. Il y a un autre qui est multirécidiviste agressif. Il y a un autre qui est frustré parce qu'on l'a chassé d'un parti politique. Eux, ils sont en train de vouloir Sissia. Ils sont en train de vouloir faire ceci, cela. Non, à un moment donné, il faut que ce ministre-là se calme seulement parce que ni l'inspiration pour le mensonge, ni tout cela, ne doit oublier que c'est lui qui a fait venir les faux observateurs de Transparency International lors des élections de 2018. Nous, on lui a pardonné cela parce qu'on savait que, bon, en tout cas, il ne savait pas ce qu'il faisait. Rien ne doit nous faire oublier que pour résoudre la crise anglophone, lui, il avait préconisé la prière. Il a d'ailleurs amené le Coran dans le nord pour prier et la Bible un peu de partout pour que les gens prient au lieu de nous proposer des solutions fiables. Nous, on connaît tout ce qui s'est passé dans ce pays, que chaque fois que les gens, maintenant, ils parlent des marches du parti au pouvoir qu'on a interdit, ou c'est les marches, ou c'est les manifestations, environ 26. Comme si eux, ils marchent pourquoi? L'objectif, c'est quoi si ce n'est pas pour troubler l'ordre public? Parce que les Camerounais, dans leur ensemble, ils ont déjà un mal-être. Car là, c'est là le prix de la bière même veut déjà augmenter. Ils ont déjà un mal-être, le mal-être là qu'ils veulent exprimer chaque fois. Maintenant, ceux qui marchent pour le compte du parti au pouvoir, là, ils marchent pourquoi? Ils veulent exprimer quoi? Ou ils veulent féliciter, ils marchent contre qui? Contre quoi? Ici, là, si on dit par exemple que les gens marchent, la marche du 26 septembre, non, la dernière marche que on avait, la dernière marche blanche qui avait été organisée, les causes de la marche là, c'était la fin de la guerre au Nozo. Regarde, la fin de la guerre au Nozo. Voilà une cause légitime pour réclamer la paix. Dans 2 régions, dans un pays qui a 10 régions, on veut marcher pour réclamer la paix. Ça veut dire que c'est une marche légitime. Imagine, on marche pour réclamer, donc c'est-à-dire pour réclamer les PV lors d'un parti, lors d'une élection présidentielle qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Ça, c'est une marche légitime. Bon, les gens du parti au pouvoir qui marchent là, ils marchent pourquoi? Non, dites-moi, chers Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Parce que là, ce n'est pas ces petits Sissia. Tout ça, on a d'abord vu le Sissia, c'est un truc régulier chez ces ministres. Il était d'abord comme nous, juste que le vendeur d'œufs ne cherche pas les problèmes. Nous, on est allé casser une fois tous les œufs là pour dire que bon, si c'est un problème d'œufs qui pense qu'avec ça, on va nous maintenir. Nous, on a cassé tous nos œufs, on n'a pas caché, donc on n'a même pas gardé parce que les gens peuvent trouver ils cassent. On a cassé tous les œufs là, dit que maintenant on n'a plus les œufs. Il a dit que comme il n'y a plus les œufs là, maintenant c'est le moulinex. Mais le moulinex là, en fait, il parlait de... Parce que comme on ne vendait plus les œufs, on a changé d'activité. On a laissé la vente des œufs pour se retrouver dans le bensiking. Il a dit que tous les bensiking, on va les écraser comme les moulinex. Parce qu'il a constaté qu'il y a plusieurs marques de benskinners. Il y a les benskinners comme le Jansan. Il y a les benskinners comme les condiments. Il y a les benskinners comme la tomate. Qu'on va tous les mettre dans un moulinex. On va les écraser. Lui, il ne dit par contre rien. Par rapport à la plainte de son patron. Son patron était convoqué au tribunal hier. Parce qu'il y a un député justement qui est allé lui porter plainte pour tout ceci et son secrétaire, ton patron et son salaire, son patron et son secrétaire, pour les questions de manipulation des hautes instructions, on les porte plainte, le tribunal les convoque, ils ne viennent pas. Et quand le tribunal les convoque, ils ne viennent pas, il faut qu'on fasse le jugement net comme on a fait pour les Alain Fogué et Boubou Nissak. Parce que là-bas, il a été question, comme ils ont refusé de parler, de dire que bon, comme ils ont refusé de parler là, ça veut dire qu'ils consentent, qui ne dit mot consent. Parce qu'ils ont refusé de parler. J'espère que le tribunal doit tenir en compte cela, que qui ne dit mot consent, il est condamné conformément à la loi. Il est vrai que ceci ne veut rien dire pour l'instant parce que comme ils ne sont même pas présentés, ils n'ont même pas envoyé un avocat pour les présenter. Toute chose qui témoigne un mépris qui ne dit pas son nom envers les institutions du pays.
En fait, parce que le tribunal, le pouvoir judiciaire vient d'être méprisé. Il est vrai que c'est encore lui qui préside à la magistrature. On voit bien le caractère un genre de notre système parce qu'on ne comprend pas. On porte plainte à quelqu'un, on le convoque au tribunal, il ne vient pas. Si ça avait été moi, c'est que le camion du billet est venu me chercher, qu'on m'a porté plainte. Mais Camerounaises, mes chers compatriotes, je suis responsable de tout ce que je viens de dire ici là. Mais je ne suis pas responsable de tout ce que vous avez compris. Dans le système biocolon angoison yamo, le frère qui soit sa retraite, c'est un autre cas.